Toujours au Festival international du journalisme de Couture-sur-Garonne et on continue les rencontres avec les journalistes. Nous recevons maintenant au micro des radios associées du Lot-et-Garonne, Salomé Saquet. Bonjour Salomé. Bonjour. Vous êtes journaliste chez Blast, un média indépendant. Vous êtes aussi chroniqueuse chez LCP et Arte. Absolument. Alors LCP, ça vient de se terminer Oui. et maintenant, ça va être France Info. Oui, une nouvelle émission sur France Info à partir de la rentrée sur le climat et l'environnement. Exactement. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots votre parcours? Qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à Blast, jusqu'à un média indépendant? Alors, moi, j'ai fait des études de droit à la base et de géopolitique. Je pensais pas me diriger vers le journalisme. J'y ai été un peu tard via un stage chez France 24. Donc, j'ai commencé ma courte carrière à France 24, donc sur le service public, à la rubrique internationale. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à faire tout ce que je voulais faire en journalisme à France 24. Donc, j'ai intégré un média indépendant qui s'appelait Le Vent se lève de manière bénévole à côté de France 24. C'est comme ça que j'ai couvert le mouvement des Gilets jaunes, que je couvrais donc pour des médias traditionnels et en même temps pour Le Vent se lève, ça s'appelait. Et comment dire, ça a développé en moi une vision peut-être un peu plus différente du journalisme. En tout cas, dans la pratique du journalisme, ça m'a permis d'expérimenter plein de choses. Parce qu'à la télévision, c'est très codifié. Et là, sur Internet, je pouvais faire un petit peu ce que je voulais. Donc, j'ai un peu tenté des choses dans ce média. Et c'est là que Denis Robert, donc le fondateur de Blast, m'a repéré et qu'il m'a proposé, il y a 1 an et demi maintenant, ouais, bien 1 an et demi, d'intégrer Blast. Et donc, de fonder, en fait, la rubrique économie là-bas. Parce que je faisais déjà un peu d'économie à Blast. Au Vent se lève, pardon. Et voilà. Et en parallèle, j'ai commencé à aller sur le service public de temps en temps, donc LCP, la chaîne parlementaire, sur France Info, sur Arte, en tant que chroniqueuse ou en tant qu'invitée, tout simplement. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui d'avoir un pied dans les médias indépendants et un pied dans le service public. Du coup, c'est surtout de la télé, enfin web télé ou télé. C'est vrai que je fais beaucoup de vidéos. Est-ce que vous avez envie de vous orienter vers peut-être la presse écrite maintenant ou la radio? Oui, absolument, totalement. Même, je dirais même à la base, j'avais fait une prépa littéraire, j'avais fait des études plus littéraires, j'aurais bien aimé écrire. C'est juste que l'audiovisuel a quelque chose de plus efficace, je trouve, notamment sur les réseaux sociaux, où comment dire, le sujet se diffuse mieux en plus qu'un article. Mais là, j'y reviens un petit peu. J'ai notamment je commence à écrire une chronique chaque mois dans la rubrique, le média pardon, Socialterre la revue, qui est une revue écologique, qui traite de l'actualité écologique. Et moi, je n'y parle pas d'écologie, justement. Pour une fois, je peux parler d'autres thématiques qui sont liées à l'écologie, notamment la politique ou l'économie. Et j'espère pouvoir, revenir plus à l'écrit. Et j'avais aussi fait un stage au Monde diplomatique. Je fais le podcast du Monde diplomatique. Et je participe au podcast du Monde diplomatique de temps en temps. Et France Info, c'est France Info Radio. Que je vais intégrer donc à la rentrée. Et j'en suis vraiment ravie parce que je vais pouvoir apprendre presque la radio, parce que c'est pas ce que j'ai fait de plus jusqu'à présent. Et je pense que c'est un exercice très différent et j'ai hâte de pouvoir commencer cette émission qui sera donc radio et en même temps filmée pour les réseaux sociaux. Très bien. Vous intervenez régulièrement sur les questions de climat et d'environnement. Vous n'hésitez pas à alerter sur le réchauffement climatique, ce que ne font pas tous les journalistes. C'est important pour vous de faire ça? Bah oui, je pense que c'est fondamental et c'est étonnant parce que, alors maintenant, je vais présenter une émission d'environnement, d'écologie. C'est pas ma spécialité à la base et je me suis retrouvée un peu sur le devant de la scène sur ces questions-là parce que lors d'une séquence où j'étais invitée sur Arte pour parler à la base pas du tout d'environnement, plus d'économie, il y a quelque chose qui a été dit sur le climat sur le plateau. J'ai réagi en disant mais quand même. Vous vous rendez compte que la situation est quand même très très grave, parce que je pensais être un savoir commun, visiblement, qui l'est pas forcément peut-être pour tout le monde. Et donc ça m'a un peu propulsée comme journaliste qui s'exprime sur les questions environnementales. Et moi, j'avais juste intégré la donnée du réchauffement climatique dans mon travail de journaliste économique, parfois de journaliste politique. Et il me semble qu'aujourd'hui, ça devrait être notre boussole, la manière dont on va pouvoir lutter contre le réchauffement climatique, dont on va pouvoir limiter aussi ce réchauffement climatique et surtout s'adapter. Et donc, quand on parle d'autres sujets, je pense qu'il faut absolument prendre ça comme donnée. Et aujourd'hui, le problème, c'est que quand on parle de climat, on est assigné un petit peu au rôle de journaliste climatique. Et y a pas, pour moi, c'est un non-sens. On peut pas être journaliste climatique. On peut pas aujourd'hui être journaliste et ne pas prendre en compte cette donnée absolument majeure, quelle que soit notre spécialité en tant que journaliste.
Donc moi, je vais évidemment continuer à en parler, mais c'est pas, je souhaite pas pour l'instant, en tout cas, que ce soit ma spécialité absolue. J'essaie de relier ça aussi aux thématiques économiques, notamment pour montrer que tout est lié en réalité. Vous avez envie de nous dire des choses, Salomé Saké, on le sent. À quel point votre parole est-elle libre dans tout ce genre de médias et dans France Info? Alors, sur Blast, ma parole est totalement libre. C'est précisément pour ça que j'y suis, parce qu'il faut savoir qu'être dans un média indépendant, c'est pas facile tous les jours, notamment en termes de finances, c'est très fragile. On a un peu une chape au-dessus, comment dire, L'épée de Damoclès. Une épée de Damoclès, merci, c'est ça que je cherchais. Au-dessus de la tête en permanence, parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, j'en ai bien conscience. C'est des petits locaux, on a peu de moyens, c'est pas très confortable comme manière de faire du journalisme. En revanche, ce qui est extrêmement confortable, c'est la liberté absolue. Je n'ai jamais eu le moindre début de censure à Blast, et je sais que je peux traiter, j'ai même pas à m'auto-censurer. Souvent, ce qui va se passer, peut-être dans d'autres endroits, c'est qu'on va s'auto-censurer parce qu'on a peur, on sait que ça plaît pas, que c'est pas aussi l'ambiance, peut-être, dans la rédaction, de parler de certains thèmes ou d'en parler de cette façon. À Blast, je sais que je peux faire vraiment absolument ce que je veux. À partir du moment où c'est évidemment documenté, étayé, sourcé, je sais que je peux faire ce que je veux. Sur le service public, pour France Info, pour l'instant, j'ai pas vraiment commencé. Donc, moi, on m'a dit que je pouvais dire ce que je voulais. Et voilà. Je pense que c'est compliqué de parler de ces sujets-là. On n'a pas, en tout cas, la même liberté. En tout cas, moi, je ne le ressens pas de la même façon de mon expérience. On n'a pas la même liberté la même liberté de format aussi. Je pense que c'est très important. Moi, ce qui m'a beaucoup frustrée à la télévision, c'est qu'il y a des minutes, que vraiment tout est chronométré, qu'il y a des normes à respecter qui sont extrêmement strictes. Et parfois, c'est frustrant parce qu'on a un sujet, on a une interview qui va être un peu plus longue, qui est vraiment intéressante, qu'on aimerait laisser un peu plus longtemps, mais les formats de la télévision, de la radio aussi, ne le permettent pas. Alors que sur le web, on fait vraiment ce qu'on veut. Et si j'ai une interview qui était censée durer 10 minutes et qui en réalité dure 30 minutes et qui est passionnante, je peux la publier telle quelle. Et ça, c'est très très agréable. Après, en termes de liberté de ton, c'est toujours un peu plus compliqué à définir et à toucher du doigt, parce que la censure, c'est rarement t'écris pas ça. C'est plus une ambiance, c'est plus c'est plus un ressenti qui fait que beaucoup de journalistes, je pense, s'auto-censurent. Donc c'est l'un de vos principes de pouvoir dire ce que vous voulez sans qu'il y ait une censure de la part de plus haut dans la rédaction. Ah oui, c'est absolu. Enfin, c'est hors de question qu'on me censure. Ils le savent très bien. Je pense ceux qui m'embauchent, je pense pas qu'ils m'embauchent pour que je sois dans une case bien sage. Non, jusqu'à présent, en tout cas, je suis jamais restée dans une rédaction où on me censurait. Mais encore une fois, souvent, c'est plus insidieux. Ça m'est jamais arrivé qu'on me dise ça, le gouvernement nous a dit que tu l'écris pas. Ça s'est jamais arrivé, évidemment. Donc c'est plus compliqué. Mais en tout cas, si demain on m'empêchait de parler d'un sujet de manière injustifiée, je partirais. Est-ce que vous diriez que c'est aussi une nouvelle génération de journalistes qui arrive, qui a envie de cette liberté ? Je pense que les journalistes ont toujours eu envie de liberté, hein. Journaliste, c'est un métier qui est difficile. Quand on choisit ce métier-là, je pense que généralement, c'est parce qu'on croit profondément en son utilité, qu'on croit en son indépendance. Aucun journaliste n'a envie de se faire reprendre. Je pense qu'on a, toutes les générations de journalistes avaient cette envie de liberté. Peut-être que les nouvelles générations ont envie d'une plus grande liberté de format. Parce que là, on voit que les journalistes de ma génération et de la génération qui arrive là ont notamment une utilisation des réseaux sociaux qui est beaucoup plus libre. Je pense que ce qui fait la différence avec la génération précédente, c'est que nous, on a notre propre terrain d'expression. On ne s'exprime pas que via la télévision ou via le journal pour lequel on travaille. On s'exprime aussi à titre personnel sur nos réseaux sociaux personnels, et quasiment tous les journalistes que je connais qui ont mon âge ou qui ont un peu moins que mon âge utilisent ces réseaux sociaux. Et ça devient même une monnaie d'échange, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est suivi sur des réseaux sociaux à titre personnel, on amène une audience dans le média pour lequel on va travailler. Et c'est même des choses qui se négocient dans un contrat de travail aujourd'hui. Et je pense que c'est peut-être ça la différence. C'est vraiment l'irruption des réseaux sociaux qui change aussi notre façon de nous exprimer à titre personnel, et qui est pas très réglementée d'ailleurs. Je pense que les rédactions savent pas trop comment faire. Le New York Times a mis en place une charte là pour les journalistes, mais c'est très particulier parce que les journalistes s'expriment dans un média et à côté ils disent parfois des choses différentes et ça, en fait, en réalité, ça engage la rédaction. Parfois, vous voyez, mes tweets n'engagent que moi, n'importe quoi. Vous êtes surtout dans l'audiovisuel, vous êtes le visage de la rédaction. Ça engage aussi d'une certaine manière votre rédaction. Et donc, c'est des nouvelles problématiques qui viennent
de s'imposer à nous et qui sont pas encore, je pense, dont on n'est pas arrivé au bout. En tout cas, c'est pas très encadré aujourd'hui. Quand on travaille sur le réchauffement climatique, les hôpitaux, les inégalités entre les hommes et les femmes, est-ce que parfois, comment on fait pour garder le moral? Ça, c'est une grosse question, je pense, qui touche beaucoup de journalistes aussi, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont difficiles. Je pense que le journalisme, c'est en partie pointer les dysfonctionnements de notre société, pointer les dysfonctionnements de certaines institutions. Je pense qu'on est vraiment le garant, on est le quatrième pouvoir. Enfin, moi, c'est comme ça que je conçois le journalisme. Donc forcément, on cherche ce qui va pas dans les autres pouvoirs. Et donc forcément, on est exposé souvent à des choses très négatives. C'est quelque chose qui est difficile, mais moi dont je fais l'apprentissage encore aujourd'hui, et je suis pas du tout arrivée là-dessus. J'apprends encore à essayer de mettre à distance. Et parfois, c'est difficile parce que quand vous interviewez des femmes violées, des personnes qui ont tout perdu, des personnes. Moi, mon premier vrai reportage, c'était celui sur les gilets jaunes blessés. Donc j'étais allée interroger des gens qui avaient perdu un œil, qui me montraient qu'ils avaient perdu un œil, qui m'expliquaient toutes les conséquences que ça avait eu sur leur vie. J'avais rencontré leurs enfants, leurs proches. C'est impossible de pas être en empathie en fait avec des gens quand vous allez chez eux. C'est pas possible. Et c'est vrai que c'est très difficile. Mais aujourd'hui, je re-regarde les séquences des interviews. Je me dis, non, mais j'avais zéro distance, ça va pas du tout. Donc aujourd'hui, j'essaie de plus compartimenter. Mais je pense que le jour où on compartimente complètement, y a un problème aussi. Je pense qu'il faut aussi garder une certaine empathie et il y a un certain intérêt pour le sujet qu'on traite. Et voilà, je pense que ne pas avoir d'empathie du tout est aussi un problème. Il faut juste trouver la bonne dose. Et justement, comment réussir à trouver cet équilibre? Moi, je l'ai pas trouvé encore aujourd'hui, je pense, pour être tout à fait honnête. Je pense que je suis encore trop impliquée peut-être dans ce que je fais. Et surtout, alors il y a le côté rencontre humaine et il y a aussi le côté, effectivement, encaisser toute la journée. Moi, c'est bête, mais c'est de lire les résumés du rapport du GIEC. J'ai même pas lu les rapports du GIEC en entier, hein, pas du tout. Mais juste, c'est quand même... c'est sombre, c'est très très sombre. Et c'est vrai que parfois, de voir notamment l'actualité politique, quand on a conscience de ça, quand on a traité ces données, qu'on les a digérées, qu'on a conscience de la gravité de la situation, et quand on se retrouve, comme ça a été le cas juste avant de venir ici, sur une radio nationale, avec quelqu'un en face qui vous dit que le GIEC, c'est quand même pas vraiment le consensus scientifique, mais c'est dramatique. Enfin, c'est vrai que ça met dans un... Enfin, voilà, faut rester calme, faut mettre cette distance-là, et faut pas paniquer. Mais c'est vrai que parfois, quand on voit l'état du monde politique et parfois médiatique, c'est difficile de rester insensible, en fait, et de pas sombrer dans le désespoir. Mais je rebondis toujours, parce que je trouve toujours des gens aussi qui font des choses formidables. C'est aussi ça, le journalisme, c'est de trouver... Alors moi, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est de aussi donner la parole à des gens qui mettent en place des solutions. Et c'est le cœur de l'émission sur France Info, là. C'est ce dont on a discuté avec le rédacteur en chef de France Info pour dire on va parler des problèmes, mais on veut aussi montrer qu'il y a des solutions et donner la parole aux gens qui mettent en place ces solutions. Et je pense que c'est indispensable pour survivre psychologiquement aussi. Pas que en tant que journaliste, en tant que citoyen. On peut pas juste vous balancer des nouvelles horribles toute la journée. Et récemment, sur Blast, vous avez aussi mis en avant des humoristes comme Charline Vanhoenacker ou Bertrand Chameroy, pour aussi, vous le disiez sur Instagram, c'est aussi se faire un petit peu plaisir. Exactement. Cette rubrique humour a été lancée, pour être tout à fait honnête, parce que j'avais pas le moral, quoi. Et que il y a un moment, quand vous traitez toute la journée de la destruction du service public, de la destruction de la planète, de la destruction des droits des femmes aux États-Unis, il y a vraiment... voilà, c'est un peu pessimiste. J'avais besoin d'avoir une émission, là c'est une fois par mois, qui me plaise, qui soit vraiment agréable à faire et qui, je pense, a quand même une utilité journalistique, parce que je pense que l'humour a un rôle majeur, même en politique, même pour parler de sujets sérieux, et ça me permettait d'avoir une approche peut-être plus légère, mais quand même qui me permette de parler de sujets graves, parce que même avec Charline Vanhoenacker, avec Bertrand Chameroy, avec... de David Castello-Lopez, Guillaume Meurice qui sont venus, on parle exactement de ces problématiques écologiques, politiques, mais juste de la manière dont on peut sensibiliser les citoyens à ces questions-là. Donc c'est pas juste une émission d'humour comme ça, ça reste une émission d'humour où on s'interroge sur le rôle de l'humour. Et c'est vrai que pour moi c'est un plaisir, parce que ça me permet aussi de rencontrer les gens dont je suis fan, hein, on va être honnête. C'est votre première fois au festival de journalisme ? Oui. Qu'est-ce que vous allez voir ? Qu'est-ce que vous avez vu ce week-end ? Qu'est-ce qu'il y a des thématiques qui vous intéressent ?
Alors, je suis arrivée hier soir, donc j'avoue que là, je me suis, enfin, je suis intervenue à la petite rédac, la grande rédac, et là, je m'apprête à donner une conférence, donc j'ai pas trop eu le temps, malheureusement, d'aller regarder les conférences, mais je vais essayer d'aller voir. Des émissions sur, j'ai des débats, pardon, sur l'écologie. Je voulais aller voir Charlène. Hier soir, j'ai vu Charlène Donnecker intervenir, justement. On en a jamais assez. Qui c'est que je vais aller voir? J'avoue, je sais pas encore. Je dois regarder le programme, mais parce que je sors d'un média, j'arrive dans le train, je suis moi-même intervenue, donc j'ai malheureusement pas eu le temps de tout regarder. Il y a beaucoup à regarder, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Salomé Saké. On vous souhaite un très bon week-end au Festival de journalisme. Merci beaucoup. Merci. Merci.